Bonjour vous. Non, ça fait pas longtemps qu'on a touché à la 106. Pas du tout. Et on a retrouvé ça. Dans la cave où il y avait la 106. Petite bête qui vole encore à peine. C'est la vidéo du dimanche. Assieds-toi, prends une mousse. Nous, on remonte la 106. Go! Hey! Ouais, Bonjour. ouais. Ouais, la deuxième fois, la butasse est barrée. Ouais, mais il est complètement bidon cet oiseau. J'en fais quoi de votre piaf là? J'ai mis un coup de bidon tout à l'heure sans vouloir. Bah oui, mais en fait, il vole même pas. Et maintenant, il a pris une douche. Parce Qu'est-ce que je l'ai montré à Maël et Maël était au bain et je l'ai fait tomber dans le bain. Du coup, il était plein de mousse, maman, elle l'a lavé. Ah, la maman, elle en pense quoi? Bah, c'est un merle. C'est un merle là. Et du coup, Il a c'est l'air un merle tout- qui vole pas encore. Faut le mettre dans la cabane là. Ouais, Après- il va crever, faut le laisser là. Là, Si dans je la le- cabane. Mais tu laisses la porte ouverte dans la cabane. Bah, il était dans la cave, on le laisse dans la cave. Mais il était derrière les bidons, j'ai failli l'écraser. Allez, monte sur la 106. Allez, roule. T'aurais pu le cuire, ça aurait fait un merle en fruit. Ah. Il va se casser la gueule le bordel. Bah, ça y est. Il est tombé. Oui. Merlin a quitté le groupe. C'est beau, il est réparé. Il est réparé. J'allais dire un petit merle, c'est un merlot. Mais il faudrait qu'il soit vert pomme pour être un merlot. Oui, exact. C'est vert pas T'en as un mal. pour un merlot? Ouais, un 33,7. Bah là, c'est quoi un 33,7 celui-là, vu la taille qu'il fait. C'est plus un. 33-10. Oh, bah non, ça c'est plus costaud, les Non, 33,10. c'est plutôt un 33,0. Oh, un 15, un 15,02. Vu Tu connais l'envergure. quelque chose en merlot, toi? Du tout. Le vin, peut-être, mais pas le. Ah, le vin. Jolie parenthèse. On remonte et ce soir, ça roule. Attends, on remonte. Ouais, bah attends, on en est déjà au deuxième essai. Oui. Ah, mais j'étais pas là. On se bute Ouais. sur la butée. Sur la butée! La butée nous embête. Ça, là. Go. Hein? Plaît-il? Arrête de t'appuyer par contre. Là-dessus, là? Maintenant, passe. Mais oh. Si j'appuie dessus, ça fait quoi? Ah. Prends ton temps, il faut le temps que ça pénètre. Oui. Toi, tu sais pas ce que c'est que de prendre le temps de pénétrer. Non, moi je rentre dedans, tape dans le fond, c'est pas ma mère. Faudrait peut-être qu'on la chauffe d'abord. Toutes des sauf ma sœur. Pas cool depuis qu'elle m'a sucé, j'ai un doute. Ah, tu la laisses celle-là? J'enlèverai peut-être les gros mots ou je les biperai, mais je la laisse. Bah celle-là, je l'ai piqué à mon collègue. Hein. Franchement, il nous Ta faudrait. sœur, tu l'as piqué à ton Non, collègue? mais non, cette blague. Parce que Pépito, il y a une sœur. Oui, en plus c'est vrai. Bah oui, justement. Elle regarde les vidéos, non? Je pense pas. Ah ouais? J'espère pas. Bah j'enverrai. Elle a pas le même sens de l'humour que moi, mais. T'habitais pas dans le Nord C'est avant de de l'humour. venir? Oui. Oui, plus que j'ai de cheveux d'ailleurs. C'est pas compris. Ah, j'ai un collègue, il est fort en blague, franchement. Faudrait qu'on l'emmène, mais juste pour qu'il. Tu sais, comme Looping au run quand il faisait des trucs avec le micro. Bah là, il lui ferait pareil. Il ferait des blagues et tout, il ferait rire les gens. Ça fait rire les oiseaux. Oh! Fais chanter les abeilles. Oui, ah. Oh. Pépito, pourquoi tu me... Parce qu'on n'est plus dans la même vidéo, là? Alors ceci est une huile. Alors, on ne cliquera pas. Non, on ne cliquera pas. Ah, je suis pas. Non, moi, dans une cave, on capte pas très bien. On est sur une huile de qualité Inférieur. inférieure à notre Ah principal. oui, là, À notre principal sponsor. là on est pas mal. Voilà, huile de compétition. Non, non, tu montres pas. Il y a Donc- écrit Ah, A. je peux avoir la petite rallonge du gros cliquet? Ta gueule. La petite rallonge du gros cliquet, bien sûr. Enculé. Merci, toi aussi. Celle-là, Et du coup, Yes, merci. voilà, si c'est marqué, c'est pour les voitures. Il y a marqué car. car. Ou car, Ah, on la c'est pour les remplace. bus. Ah, bah ouais, c'est pour les Ah autocars. putain, merde. Bah oui. Pour un autobus. C'est pour la moitié d'un car, donc une voiture. Mi-car. Si t'es du Nord, tu sais ce que c'est mi-car. C'est mi-car, C'est une gaillard. cacahuète, c'est une cacahuète. C'est mi-car. Fédération. Looping, fais claquer un coup. Après, t'arrêtes, ça va niquer la batterie. Oh, regarde. Oh, il l'a vraiment fait. Oh, arrêtez, ça me fait mal. à ta main là. Ah, ça me fait mal. T'as le bras qui prend feu. Waouh. Allez hop, c'est bon, c'est vidangé. Looping, tu m'as dit que je pouvais remplir la boîte. Ouais, tu l'as dit. Bah, c'est vous qui étiez lancé à remplir la boîte. Hein. Bah, C'est pas nous qu'on étiez. Non, non, c'est pas qu'est-ce qu'il croit là. Ah, mais nous, on fait qu'est-ce que tu veux là. Putain, je me posais la question, je pensais que c'était un boulot, ça pissait par un boulon. Ah. Et non, Ça pissait par un Ah, boulon mais non, là. là, c'est la boîte à 8 tasses qui fouille. bon, bah là, faut Euh, peut-être les cardans et puis. Bah, On met des cardans. Non, parce que là, ça pile. bah, y en a un derrière toi. Là. Ça pile en foulée. Il est où le neuf? Il est en bas. Le 9 ou le cardan. Ouais, bah en fait, voilà. Bah, l'autre. Moi j'ai les mains pleines d'huile et on prend du Non, mais fromage là, de chèvre. après, ça va fumer pendant un bout de temps. Hein. Oui, c'est pas. Hein La tienne, non. Elle va pas fumer pendant un Ma moment, tresse. ta tresse. Non, bah non, je l'ai gardé de côté, j'en tenais beaucoup. C'est pas bon du chèvre avec de l'huile de boîte. Bah, apparemment, On non. va nettoyer le bout du cardan. Ouais, Oh. je ramène tout ça, j'arrive. Bon, on a tout remonté, on a rien filmé. Comme promis. Voilà. Donc là, normalement, un coup de clé, ça pète. On a fait le plein d'huile. Théoriquement, faut que ça démarre. Pourquoi Si ça tu démarrait pas Bah, si tu mets un coup de clé que ça pète, c'est que c'est pas bon. Tu veux le manchon peut-être? Eh, Ouais, là, il est au-dessus de toi, El Pepito. Si. On est des youtubeurs de mécaniciens. De mécanique. Mécanique, hein? Donc, on Ben, a je snore. on met un coup de clé, ça démarre la cacahuète. On va démarrer la cacahuète pour aller au rasso dimanche. Oh putain, on dirait la boiserie. J'ai vu ça, les cacahuètes, là, je sais plus c'est où c'est que j'ai trouvé ça. C'est Ah, les rassemblements de Ouais, voitures les sans permis. cacahuètes, les rassemblements de cacahuètes. Et ils font de la route, les mecs, pour faire des rassos de cacahuètes. T'as pas un côté où t'as écrit la marque pour que ça fasse tuning? Si, Redox. Là, guette. Là, placement de produit, allez hop. Je sais même pas ce que c'est, Redox, j'ai jamais été voir. Bah, apparemment, il faut des durées de silicone. Aberrant. Frérot. Ça, T'as besoin de rien, le pays, là.
Ça. Boîte à Jean-Claude. Ouais. J'avais pas envie de faire grand chose. Ça on avait remarqué. Ah, j'ai le nez pris, je suis malade, je suis balade. Oui, bah d'habitude, t'as pas le nez pris et puis. Hein? Je t'encule, Thérèse. Ouais, ta peine. Ça, on va essayer. T'as dit qu'on filmait rien? Ouais, c'est... Ouais. Oh, c'est impossible à équilibrer. Bizarre BTS. Ah bon? Les couilles. Ah bah ça oui. Ça, c'est de la merde, ça. Ah ouais. Le super exprès et tout. Tu peux poser l'auto, mon T'enlèves ami. la cale derrière? Bah, j'avais peur que ça fasse trop haut, mais non. vas-y. Non, on s'en bat les couilles. On s'en bat les cacahuètes. Tu viens de m'éblouir avec ton crâne, ma vertu. Tevito est un être éblouissant. Hein? Éblouissant. Waouh. Branle, mon gars, branle. Attention avec le caravane. Attends, j'ai évité d'abîmer la caravane à Pépito. Ouais, bah fais attention à ta gueule par contre. Oui, il va se détendre. Ça fait longtemps que t'as pas ventilé ta chambre, non? Ouais. Waouh. Ah, Esteban, Thomas, Hector. bonjour. Ah, mes enfants sont là. Ah oui. C'est ouvert en fait. Ouais, c'est pratique, hein. Bah tu vois que c'est pratique. C'est normal parce que c'est un utilitaire. Regarde comment camping carrément. T'as mis le frein à main? Non. Non. Non, y a rien du tout dessus. Ouais, ça se voit. Et plutôt, tu mets un jeune frein à main et genre une vitesse. Non, je mets pas de vitesse. Non, ça sert à rien. La Ah, vitesse, le ça- frein à main est mis. Ah bon, bah. Non, bah c'est bon, on enlève. Oh, c'est bon. Bon, on enlève tout. Les gens impossible à équilibrer. Une jambe de Xara BTS. La cale. Là, c'est le moment de se dire qu'on a oublié de serrer un truc. Pépito, t'as pas pu oublier de serrer un truc? Je crois qu'il a oublié de serrer un truc. Ah ouais, t'as oublié de faire un truc? Oui. Non, vraiment? Parce que t'as serré un truc? Là? Ouais. Non. Voilà. Donc c'est bon. Si, attends. Mais aujourd'hui, t'as serré un truc? Non, mais Non. non, mais... Tu démarres. Ouais. Comme ça, si ça pète, c'est de ta Ah faute. oui. Non, c'est le Eh moteur. si. Oh bah d'accord. Bah je m'en fous, tu perds tes drales. Et sont où les clés? Là-dessus. Dans ton cul? T'as pas les clés? C'est un mec qui était déjà en prise. Ouais. Eh ben, enlève-la. Bah, je peux pas. Bah, Appuie tu sur débrayes. l'embrayage. Bah, Tu veux qu'on t'explique tout? normalement, tu peux enlever une vitesse. Non. sans embrayer. Bah, pas là. Non, si c'est en pression, non? C'est impression. Démarre l'auto. Avec un peu de bol, elle a plus de batterie. T'as un short shift. Hein. Là, c'est bon, je suis Mais là, t'es au point mort, là. Pousse en avant, coup de démarrage comme ça, si tu vois qu'elle veut avancer, c'est qu'il y a une. Oui. Bah, c'est pas compliqué, hein. C'est toi, mon champion. Bah, y avait juste une clé à tourner, hein. Ouais. Talon point. Est-ce que tout est dans la boîte de vitesse? Ouais, tout est dedans, ouais. Elle est plus courte parce que normalement en 4, les aiguilles sont parallèles et là t'es au-dessus de la vitesse. Tu vois ce que je veux dire, non? Ouais. Et j'étais un poil en dessous de la vitesse niveau parallélitude. Oh la vache. Je sais pas qui c'est qui a branché le faisceau des phares. Ah, mais là, ça vient des ampoules. Bon. Je suppose que tu te demandes pourquoi maintenant il fait jour. Ça c'est normal, c'est parce qu'on est un autre jour. Et pourquoi c'est encore démonté? Ça a pris feu, oui, avec des flammes et tout. Mais de petites flammes. Des petites flammes queuches. Dans cette mésaventure, il y a quand même un truc qui me rassure. C'est ça. Ça c'est une batterie qui saute, ça. On recommence? Ça. Je t'explique ça plus tard. En attendant, le moteur tourne. Je t'explique l'histoire d'autocombustion juste après. Ça démarre, ça roule, on vient comme ça au Mosquitos Drag Race. Là tout de suite, on a de la route à faire. Je te laisse. Il y a le professeur Lambert qui devrait pas tarder à arriver. Il va te faire un petit speech sur les runs, sur toutes les questions qu'on voit traîner sur la page des Mosquitos. Ça sent le cramé là-dedans. Ah là je préfère là. Tac. Salut Internet. C'est le professeur Lambert, en direct du château Lambert. Je sais pas trop ce qui s'est passé là-dedans, mais il s'est passé quelque chose. Mais ça, le Lambert, il t'expliquera ça plus tard. Nous, si j'ai bien tout compris, faut que je te fasse un petit cours sur les Mosquitos Drag Race. Pour ça, il me faut un tableau, propre. Monsieur propre. Tu crois qu'il n'a besoin, le Lambert, de sa liste de trucs à penser? Et il avait qu'à être là. Et ça s'efface pas en plus. Car l'agneau la pépé, ça décape tout. Et hop là. Ah, c'est fabrication artisanale, hein. Waouh. On aura bien assez de place. Alors, prenons les choses dans l'ordre, on va d'abord parler de tout ce qui est visiteurs. On se retrouve donc le 15 et 16 juin, aérodrome de Soyeux-Liernay, c'est près de Dijon, pour la Mosquitos Drag Race. Pour les visiteurs,
T'as pas besoin de réserver ta place, c'est 10 € par jour ou 15 € le week-end. T'auras droit à un petit bracelet, pas comme ça pour te repérer. C'est gratuit pour toutes les personnes à mobilité réduite et aussi pour tous ceux qui ont moins de 16 ans. Donc ta petite sœur, tu peux l'emmener. Le camping est possible sur place gratuitement dès le vendredi soir 17h. Il y aura de quoi boire et manger sur place. Petit détail important, on n'est pas emmerdé par la canicule en ce moment, mais c'est interdit les barbecues sur place là. Lambert il arrive déjà à foutre le feu aux bagnoles sans barbecue. Alors t'emmènes pas ton barbecue. Par contre ton groupe électrogène et ta plancha, oui t'as le droit. Petit détail en tant que visiteur, ça a oublié tes bouchons d'oreille. Il y aura tout ce qu'il faut sur place. Par contre emmène ta petite chaise parce qu'on n'a pas de tribune là-bas. Un petit point pilote maintenant. Tu vas avoir la chance de repartir avec un trophée comme celui-là. C'est celui du Lambert ça. Et t'es gagné avec celle-là. Tac. Ça sert à rien de la jouer avec qui la plus grosse. On a joué avec des jouets qui faisaient presque 800 chevaux. Nous on en a un peu plus de 100. Le trophée youtubeur, c'est Lambert qui l'a ramené. Fais pas que de boire des bières celui-là. Et tu veux un petit cours sur le comment du pourquoi? Donne le crayon là. À Saulieu, on joue ce qu'on appelle le 1000. Pourquoi 1000? Pour 1000 pieds. La piste fait 304 mètres. Un petit peu plus, 304,5. 1000 pieds égale à peu près 304 mètres. Jusqu'à là tu suis? Bien évidemment à des runs. T'as toujours celui qui arrive en premier qui gagne le run. Mais là c'est stratégique là. Si tu veux participer au trophée, tu gardes ça en tête. 1000. Tu prends ton temps sur les 302 mètres. Là, je vais te faire un exemple concret, tu vas voir. Ton temps, on va dire, tu mets 10 secondes à faire les 300 mètres. 10 secondes. Tu passes la ligne d'arrivée à 100, on compte en miles. À 100 miles, qui fait à peu près 160 km/h si je dis pas de conneries. Tu prends ton temps, ta vitesse, et tu multiplies. 10 secondes fois 100 miles, ça fait 1000. 1000 points. Ça s'appelle l'indice. Si tu fais les 304 mètres en 10 secondes en passant la ligne d'arrivée à 100 miles, tu fais 1000. Tu gagnes. Et attention, il peut y avoir plein de petites virgules. Il faut une calculette là. On va dire tu le fais en 9 secondes 34. Que tu multiplies par, on va dire t'arrives à, je sais pas moi, 98,5 km/h. Miles, pardon. Égal, attends, faut que je calcule là. Ça fait 919,99. Ça, on va dire, c'est le chrono de la 106. Maintenant, admettons que... faut que je réfléchisse là. Admettons qu'une voiture beaucoup plus grosse que celle du Lambert fasse les 304 mètres en 5 secondes. 5 secondes. Là, ça tabasse, frérot. Et que tu passes la ligne d'arrivée à 200 miles. Ça fait 1000. Donc le Lambert va faire 304 mètres en 10 secondes à une vitesse de 100 miles. Et j'ai pas d'exemple à te donner. Quelqu'un d'autre qui a une vitesse beaucoup plus puissante va faire les 302 mètres en 5 secondes et passer la ligne d'arrivée à une vitesse de... j'ai écrit 2000 miles, moi je m'enflamme un peu là. 5 secondes, passer la ligne d'arrivée à 200 miles. Lui, il va arriver au bout avant moi, il aura gagné le run. Mais niveau indice de vitesse, on sera ex-aequo. Technique un peu le truc, hein. Je te fais pas d'autres exemples parce que c'est compliqué. Là, si tu prends celui-là, 934 pour 98 miles, 919, bah va falloir qu'il accélère. Et autre exemple, si je t'en fais un dernier quand même, on reprend nos 5 secondes, fois, allez on va dire 215 miles. Rends la calculette à Lambert, 1075. Ça veut dire que lui déjà ça arrache, mais s'il veut jouer au trophée de l'indice de vitesse, va falloir qu'il adapte sa vitesse. Bah soit falloir aller un petit peu moins vite et mettre par exemple 5 secondes 5 ou passer la ligne d'arrivée un petit peu moins vite. Faut connaître sa voiture pour ça. Et ça c'est intéressant comme course. Tu peux aussi bien gagner avec une Saxo 1.5 litre qu'avec une M4 à condition que tu la connaisses. Technique un peu le truc, mais il faut savoir que comme ça tout le monde a la chance de repartir avec un trophée. Comme celui-là. Si tu te souviens, Lambert, il a gagné avec la 106 contre Farine. En jouant au 1000, bien évidemment. Sinon, la merguez, elle était bien loin devant. Et après, Farine a pris la 106 du Lambert. Et le Lambert a pris la merguez à Farine. J'ai regagné au 1000 avec sa merguez. Parce que j'ai pas mis pied dedans jusqu'au bout. Et Farine a été trop long. Moi, j'étais un petit peu plus vite. J'ai gagné. T'auras le compte rendu de tout ça, t'auras ton temps et ta vitesse sur les petits comptes rendus de tickets qu'on te donne à la fin de ton run. Et après, on règle ça à la buvette. T'auras un tableau où faut aller t'inscrire. Et si t'es pilote, vu qu'on a une centaine de pilotes, essaie de te pointer le vendredi soir pour faire les passeports techniques des voitures. Enfin, je sais même pas si ça s'appelle un passeport technique. Une sorte de contrôle. Pour voir que t'as bien une ceinture et tout ça. Faudrait commencer ça le vendredi si tu peux. Puis comme ça, on se fait une petite buvette aussi le vendredi soir. J'espère avoir répondu un petit peu tôt de vos questions. Il devrait y avoir des gens comme le Lambert. Il y a monsieur Ovid qui vient. Il y a monsieur Thomas de Petite Sportive. On va faire la course contre le C15. Le mien roule pas encore. Chut. Il y aura Fred d'Autosport. Il y aura pas mal de beau monde. Il y aura plein de visiteurs. Prie juste le bon Dieu pour qu'on ait un soleil comme ça nous suffirait. Allez. J'espère que j'ai répondu à peu près toutes vos questions. C'est le professeur Lambert, en direct du château Lambert. Je laisse le Lambert, le vrai, continuer cette vidéo. Moi je vais regarder à ça là, je sais pas ce qu'il a branlé. Bisous internet. Waouh, mais ça a pris feu là-dedans. On a encore du boulot. À tout à l'heure gros chien. Là tout de suite, viens je t'emmène avec moi, on va se promener. On va chez New Motors. On va rendre le DAX électrique, qui veut dire que la vidéo est finie de filmer mais qu'elle est pas encore publiée. Il y a encore un petit peu de taf dessus. On rend le DAX. Puis on va peut-être prendre autre chose dans la vitrine, tiens. Go. Waouh. On serait bien au bon endroit. Adieu petite bête. Tiens, on va en choisir une autre. Alors le but là, c'est qu'on prenne la nouvelle moto pour aller au scooter rallye. Parce qu'on va pas y aller en électrique. Est-ce qu'on y va avec ça ou je sais pas. Il nous faut un truc homologué. Attends, je les ai sous les yeux. Le petit rouge qu'on a essayé. Et t'as les autres couleurs. En blanc, en noir, en gris. Une grosse moto. Il nous faut à 125. Oh merde! J'ai oublié de filmer le passage où je vous montre la nouvelle bécane. C'est con ça. Oh, c'est vraiment ballot. Elle doit être par là. Chut, il y aura une vidéo où on vous montrera ça. Peut-être que tu vas l'apercevoir avant la fin de cette vidéo.
Peut-être. Il est maintenant 17h, qu'est-ce qu'il fait Lambert? Lambert devait aller voir Monsieur Fibre, parce que ça fait longtemps qu'on a parlé de la 306 Maxi. Je pense que le temps que je rentre, il sera rentré chez lui. Bon, on va aller voir quand même, tiens. On va aller traîner par là-bas. Go! Waouh! Ouais, j'ai plus de doigts. Viens voir si Monsieur Fibre il est là. Il était pas là, Joe le fibreur! Attention, virage à droite. Monsieur Fibre n'était pas là, donc on n'aime pas faire un tour à vide, donc vu qu'on était chez Station 41, bah on a été jeter une mousse avec les copains du garage. Waouh! Eh mais c'est le topel à Lambert! Allez, on rentre au château. Et oui, il faut que je te parle de la 106. Bon, on va aller faire du feu, tiens. Ah oui, j'ai oublié de te dire, le camion fait un bruit bizarre aussi. Ça va. On traverse pas la moitié de la France la semaine prochaine avec un plateau et une 106 dessus, donc jusqu'ici tout va bien. Il fait un bruit de genre support moteur, un truc comme ça. On verra ça quand il fera jour. Je sais pas s'il y aura une suite à cette vidéo et je sais pas si on sera au run. Là c'est la merde là. Là le moteur tourne et je peux passer toutes les vitesses que je veux. La pédale d'embrayage est bloquée au fond. Bah voilà. Je pense que la butée d'embrayage est passée à travers. Et avant qu'on me dise que c'est pas entretenu, l'embrayage il a 3 ans. Voilà. Fait par un pro. Donc non, c'est pas un truc qu'on a fait un jeudi soir. On se quitte là-dessus ou pas? Non. Non. Non, je vais vous parler du feu de la 106 et tout. On garde ça et on continue. Et de toute façon, je regarderai ça demain quand il fait jour. Bon, bah, il fait jour. Et c'est toujours le même problème. Il y a juste un petit truc qui change, c'est qu'on a localisé le problème. Le problème, il se situe là. Ici, là. Juste là, derrière, t'as l'émetteur pour l'embrayage. Et si tu... Bah, tu vois, de toute façon, voilà, quoi. Enfin, si tu déconnectes l'émetteur de la pédale d'embrayage, comme ça, et que tu prends, c'est le bordel, la tige, là, de l'émetteur, bah, le problème, il viendrait bien de par là. En espérant que ce soit que ça. Je filme, on est samedi, jeudi soir de la semaine prochaine. Il faut que tout soit chargé pour partir au Mosquitos. Ça part au garage, j'ai pas le temps de faire ça. C'est peut-être simple à faire, je sais pas si t'as déjà fait ça là-dessus. Ça part au garage. Et je pense que pendant que tu seras en train de regarder cette vidéo du dimanche, on sera en train d'emmener ça au garage pour qu'il soit là-bas lundi matin. Il y a aussi la 306 qui y va. Celle-là, parce qu'elle a un roulement de roue à changer et on n'a pas de presse et tout pour le faire. Ça part au garage aussi. La 306 encore, je m'en fous, on s'est fait chier à remonter la 106. Et maintenant, c'est le camion qui permet de tirer la 106 pour aller au run. Non, je vais pas le brûler. Je vais pas le brûler parce que c'est de la pièce d'usure. Pas oublier que Coco, là, il a 350 000 bornes. Il nous a jamais coûté grand-chose. Certes, on vient de faire la pompe d'injection et... Bah, enfin, la pompe d'injection, oui, c'est connu sur ce problème-là. Les pneus, tout. Lambert n'abandonnera jamais la camping. Donc je devais te parler de ça. Et pour ça, je vais te la mettre au soleil parce que ce sera mieux. Viens au soleil. Là. Alors... Le problème de la 106 qu'on a déjà connu, ouais, ça a pris feu et encore le même problème, c'est-à-dire le faisceau des phares, tout simplement. En fait, le faisceau des phares qui avait brûlé la première fois, là on va refaire exactement la même chose. Looping avait tout fait bien partout, tout risolé, tout. Bon là ça a brûlé jusqu'à là. Et en fait, la première fois que ça a brûlé, on avait mis ça sur le fait qu'on avait mal passé le faisceau dans la traverse là. Parce qu'il y avait un point de chauffe à cet endroit-là. Ok, maintenant que ça a recramé et que j'ai pas filmé à ce moment-là, ça venait pas de là. Il y avait bien un point de chauffe, on va dire à peu près au niveau d'ici là, mais le point de chauffe est venu après que le faisceau est cramé. Ici, ça avait fait contact juste derrière là. Normal, quand il n'y a plus de gaine autour des câbles. Le problème venait pas de là. On a tout refait le faisceau des phares et tout était fonctionnel, pensant que le problème venait de là. On s'est arrêté là-dessus. Sauf que depuis, elle n'a jamais reroulé en pleine nuit, comme quand on a fait l'essai que tu viens de voir de nuit. On a fait les essais de phares et tout, qui ont tourné 5 minutes, max. Quand on est parti faire l'essai, on a roulé une petite demi-heure à peu près. Et ça a flambé. Ça a flambé par là. Il était grand temps qu'on s'arrête. En fait, tout ça a repris feu. Donc, un refaisceau de phare mort. Et le problème vient, comme la première fois, de la prise. Alors, c'est pas des anti-brouillards que j'ai sur la 106. C'est des longues portées. Quand tu mets les pleins phares, ça allume les longues portées. Donc, vu qu'il faisait nuit, on a roulé en plein phare. Le problème est revenu. Avec Looping, quand on essayait, on a mis ça sur le dos du fait qu'il y a de l'huile de boîte qui a coulé sur les tresses d'échappe. Dans les longues portées, ce sont des ampoules. Oui, c'est ça. Je crois que, avec l'ampoule, tu as un petit fil à raccorder sur une cosse. J'avais dit que je montrais pas ça, putain. C'est des trucs que tu verras plus tard, on est encore en essai là. Et donc, juste ici, tu as la longue portée qui nous manque côté conducteur, que quand tu ouvres, c'est fait comme ça dedans. T'as donc l'ampoule qui est dans le globe, et l'ampoule qui vient se raccorder sur un petit fil qui est ici. Et moi, je me disais, ils mettent pas de gaine thermo normalement là-dessus. Bah, j'en ai mis, pour me donner bonne conscience. Et, attends, bouge pas, je te ramène ça à la lumière. Et bah Lambert voulut faire trop bien. Petit bout de gaine thermo, que j'ai remis là, comme je viens de te dire.
Chouli. Ah. Lâcherai-toi, je m'en irai, petit chien. Tu ne manges pas, le petit chien. Oh, c'est rien, c'est le chien du maire qui fait sa balade pour distribuer les bulletins de vote. Nous, on était en train de dire que j'ai remis un petit bout de gaine thermo pour se donner bonne conscience. Est-ce que tu vois, là, le tout petit bout de gaine thermo qui manque? Ça, j'ai fait ça avant que le premier faisceau de phare brûle. Le problème vient de là depuis le départ, et on ne l'avait pas vu. En fait, quand j'ai remonté, je suis venu le pincer, je sais pas trop où, quelque part là-dedans, ce qui fait que ça a arraché la gaine là, et c'est venu en contact par là, là. Mais t'arrêtes avec ce petit chien. Bon bah le problème est localisé. On part au run comme ça quand même, en espérant que la camping soit réparée, parce que sinon c'est toute une logistique qui change. Dans la camping, il y a de quoi dormir pour tout le week-end, l'aménagement, il y a tout ça. On peut mettre les barnums sur le toit pour faire le stand, on peut emmener les fringues, les drapeaux, les stickers, tout. Ça remet tout en cause. Professeur Lambert a fait un meilleur débriefing que nous, mais de toute façon à chaque fois qu'on bouge au run, il y a toujours une couille avant. On a réussi à remonter ça plus d'une semaine avant. Il y a 2 ans, on a remonté ça la veille, avant les runs. Bon, on parle pas du faisceau des phares. T'as pas besoin de phare quand tu fais des runs. Putain. Voilà donc le problème. Donc si jamais t'as des longues portées ou anti-brouillard sur tout ce qui est 106, 205, tout ça, putain, c'était ça depuis le début, le problème. Et nous, pensant que le problème venait du point de chauffe qu'on avait localisé, on n'a jamais été chercher plus loin. Capot levé, capot levé, capot levé. Bon, la Clio, on l'emmène pas au run. La 106, oui. Le camion, oui. J'en ai marre. Mais ça va le faire. Ça le fait toujours. Oui, ça va le faire. Sinon, on tire le camion avec la 106. Du coup, je vous reparle de la Maxi un peu plus tard, vu que Monsieur Fibre n'était pas là. On a des trucs à aller voir, faut qu'on découpe de la tôle et tout ça, tout ça. Et bah, vu que vous l'avez aperçu, maintenant je peux t'en montrer un petit bout. On est toujours en test. On n'a pas commencé à filmer, c'est que des tests qu'on fait là, pour le moment. Et ça, ce sera la brelle du Lambert pour le scooter rallye. Et celle-là, ce sera celle de Pépito. Et celle de Looping et du frère Lambert, elles sont pas encore là. C'était cette petite vidéo du dimanche, les poulets. Pas prévu qu'il y en ait une, mais vu ce qui nous arrive, on avait des conneries à vous raconter. Normalement, la semaine prochaine, on est au Mosquitos. Tu croises tout ce que tu peux, à part des soupapes, parce que ça, on l'a déjà fait et ça marche pas. Croise tout ce que tu peux, d'une, pour qu'il fasse beau, sinon l'événement est annulé. De deux, pour qu'on ait tout réparé et qu'on soit là-bas et qu'on boive des bières ensemble. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Bisous!